Donc aujourd'hui on va faire on est arrivé à la page Vav ou Waouh pour les dire bien, à la 4e ligne. Tanya la Baïta enseigne Abba Binyamin Omer, Abba Binyamin dit. C'est moi Binyamin. Voilà. On va parler un peu des démons aujourd'hui, en tout cas pour ce début de page. C'est toi. Pour ceux qui ça plu hier. Donc Abba Binyamin dit il m'a l'air mitnarchut la haine si jamais si l'œil avait le pouvoir de voir. Alors aucune créature n'aurait pu tenir devant les démons. Amar Abaye, il a dit Abaye. Inhu nefiche minan, vekaimalen kichisa leougia. Abaye il a dit ils sont plus nombreux que nous et ils sont autour de nous comme un trou, comme une fosse autour d'un petit monticule. C'est-à-dire un petit monticule comme ça, tout autour, entouré d'un grand trou comme ça. C'est comme ça, les démons. Ils nous encerclent. Il a dit chacun d'entre nous, on en a 1000 à gauche, 10 000 à droite. Donc, 1000 à gauche 1000 à gauche, 10 000 à droite. À gauche, hein. Parce qu'en fait, la droite elle est plus forte. La droite, le côté droit est plus fort. Donc du coup, on arrive plus à se porter plus que la gauche. Hachem, il avait équilibré. Il a dit cette sensation d'étouffement quand il y a du monde au Shabbat Kala. Shabbat Kala c'est pas un Shabbat de mariage. À l'époque Shabbat Kala c'était le Shabbat où il y avait une dracha avant les 3 fêtes. Alors pendant ce moment-là il y avait beaucoup de monde à la synagogue et même s'il n'y avait pas forcément autant de monde pour se sentir serré, tu as des fois une sensation d'être serré quand même. Comment? On parle juste du Shabbat Kala. Non, parce que c'est pendant ce Shabbat là il y avait un peu de temps et on avait des fois des sensations d'étouffement. Alors ça c'est pas parce qu'il y a du monde forcément, c'est parce que en fait comme il y a du monde il y a aussi beaucoup de démons qui viennent avec, donc ça fait j'ai l'impression d'être compressé. C'est genoux qui des fois quand tu marches tu as hyper mal aux genoux, je comprends pas pourquoi. Les muscles je veux bien, les genoux parce qu'en fait quand tu marches tu presses un peu sur eux. À force en fait c'est comme si tu pousses quand tu nages là. C'est normal, mais quand tu es dans l'eau, des fois tu as du mal à appuyer sur le genou, c'est parce qu'il y en a trop. Les habits des Chachamim qui s'usent aussi, ils n'ont pas de raison de s'user. Leur Talmid Chacham reste assis toute la journée, pourquoi ils vont s'user? Parce qu'en fait il y a les démons à côté, et à force ça fait des frottements qui usent les habits. Le fait qu'il étudie, il ne peut pas chasser les démons? Ils sont toujours là, malheureusement. Je crois qu'il paraît que Attends, tu vois, doucement, laisse attendre, tout arrive. Ces pieds qui s'écorchent un peu, des fois tu as des blessures au pied, je sais pas d'où ça vient, là, c'est eux. Celui qui veut savoir s'il y en a, là il prend de la cendre moulue, tamisée, des nehedar appuyés, et il la met autour de son lit. Ou sa frère Hazek qui carré dans le là, et le matin il trouve donc, Patrick comme ça dit toi, Abraham, des traces de pieds de coq, des pattes de coq, parce qu'en fait, il a le démon a des pieds comme qui ressemblent à des pieds de coq. Celui qui veut le voir maintenant, là il faut qu'il amène. Il faut qu'il prenne un placenta d'une chatte noire, fille de chatte noire. Burrata bat burrata, première née, fille de première née. Et après il prend ce placenta. Il le brûle dans le feu. Le shahake, il le mou. Et il se remplit les yeux. À ce moment-là il va voir les démons. Il faut qu'il demande quelque chose d'impossible. Il demande quelque chose d'impossible. Non, vas-y. Le chat premier-né va savoir si le premier-né le truc. Oui, tu le prends. C'est quelque chose d'impossible. C'est difficile. C'est très très rare. Tu arriveras. Il y a 1 sur 10 millions qui vont. Pourquoi pas? Un chat, le chat il se reproduit pas comme les hommes. Tu prends un chat. Non, tu vas premier tu veux savoir un chat, une chatte. Il va avoir un petit bébé. Ce petit bébé va avoir un autre bébé. Ça y est. C'est rapide, il y en a pour deux. Les chats c'est pas comme les hommes. Il faut pas 20 ans pour qu'ils aient une génération. Dans 2-3 ans c'est fini. Déjà. Tu le tues aussi, tu tues le chat. Comment? C'est facile avant ça, un chat. Non, c'est pas. On t'a pas dit un chat. C'est très compliqué. C'est facile. C'est pas difficile du tout. Tu prends 2 chats à la maison, c'est parti. Alors maintenant, une fois que tu as fait ça, et en fait il faut que tu mettes le reste de la cendre dans un petit tube en métal, scellé avec un bouchon en métal.
Dis-moi d'indeminer, parce qu'on a peur qu'ils t'envolent un peu, les démons te volent ça, et si t'envolent, c'est dangereux pour toi. Non, c'est assourd de faire ça. Et après, il faut fermer sa bouche, qui est ridé dans les actes pour ne pas avoir des problèmes. Ah, parce que Rabbi Ber Abaye lui-même, il a fait comme il a demandé, il a fait tout ça pour voir. Veizak, il a eu des problèmes. Il a fallu que les Khamim prient pour lui pour qu'il guérisse. Donc imagine, déjà, les gens d'une telle pointure, ils ont eu des problèmes, donc il ne faut pas chercher les problèmes. Hein, Victor, même si c'est facile, il voulait voir les démons. Il a vu. Et après, une fois qu'ils sont perceptibles, dès que tu rentres dans leur champ de vision, après ils peuvent te faire ce qu'ils veulent. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut pas y arriver, laisse tranquille, laisse-les, il vaut mieux ne pas le voir, qu'ils t'emmènent pas. Tu l'as pas fait ça toi? Alors, Tania, la Braïta enseigne. Abba Binyamin dit En fila shel adam nishmat el beit hakneset. La prière de l'homme, elle est écoutée qu'à la synagogue, Victor. Quand tu vas à la synagogue, ils sont pas. La prière de on revient, on change, justement les démons. La prière de l'homme n'est écoutée uniquement à la synagogue. En fait, on change subitement parce qu'on a fini, on a clôturé le sujet des démons, mais c'est toujours Abba Binyamin qui parle. Et que la prière de l'homme n'est écoutée qu'à la synagogue. Comme il a dit, Nishmo la rina ou la tefila, Hachem veut écouter la chanson et la prière. Bim comme rina Hachem tefila, l'endroit où les gens prient en chanson, enfin l'endroit où les gens chantent, c'est la synagogue en général, c'est là-bas qu'il faut prier et que la prière elle passe. Amar Ravin Ravada Marabi Israq. Minen Shagash Baruch Hu Ma'asou B'Vet HaKnesset, d'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu est présent à la synagogue. Chez les morts comme Ménézi, Elohim Nisa, Ba'atat El, Akadosh Baruch Hu est présent dans l'assemblée d'Hachem et Aïda, c'est 10 personnes. Dans un minyan. Même on sait que si 10 personnes prient n'importe quel endroit où ils sont, Hachem est avec eux. Comme il est dit, Elohim, Nisa, Ba'atat El, Hachem est présent dans une assemblée de 10 personnes. On retrouve dans Pirkei Avot, ça je crois. Même on sait que si 3 personnes font un jugement, Hachem est présent avec eux. Généralement, comme c'est écrit, avec les juges, il juge, Akadosh Baruch Hu, il est présent. Même on sait que quand deux étudient la Torah ensemble, Akadosh Baruch Hu aussi il est avec eux. Comme c'est écrit, alors ils ont parlé un homme qui crée Hachem à son ami, et Hachem a prêté l'oreille. Donc on voit bien que même deux, Hachem il est là. Le passage termine en disant et à ceux qui pensent à son nom, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils pensent à son nom? Amar Rav Ashi répond si un homme il pensait faire une mitzvah et qu'il a eu un cas de force majeure, il n'a pas pu la faire, le passage considère comme c'est qu'il l'a faite. Un cas de force majeure, on parle, par exemple, quelqu'un il voulait à tout prix, il est arrivé, il voulait rendre service, il voulait venir ouvrir la synagogue, il est arrivé quelqu'un qui est arrivé avant lui, il pensait faire. C'est le contraire, si un homme il veut faire une avéra mais il la fait pas, Hachem il ne le considère pas. Ouais. Ça c'est bien. Donc c'est que si quelqu'un est seul, il étudie tout seul, Akadosh Baruch Hu est avec lui, comme il est dit, tout endroit où sera mentionné mon nom, je viendrai te bénir. Alors bien évidemment, la Gemara pose la question évidente. Mais donc tu me dis qu'avec une personne Hachem il vient, forcément qu'avec deux Hachem il vient. C'est logique. Là, effectivement, il y a une différence entre les deux. Quand quelqu'un étudie seul, Akadosh Baruch Hu il vient, et il note qu'il a eu sur son compteur comme quoi il étudie la Torah. Mais si on est deux à étudier, Akadosh Baruch Hu il a un grand livre dans lequel il note. Ça lui fait plaisir, donc il note. Quand on est à deux, il note. Quand on est à un, il note pas dans son livre. Livre de souvenirs. Après tu m'as dit deux. Donc deux, je sais qu'il y a Hachem il vient et il note. Alors trois forcément. Elle me dit non, on aurait pu croire que le jugement c'est simplement c'est civil, c'est pas religieux. Mais là, donc Akadosh Baruch Hu ne vient pas, comme Hashmelan, Betina, Nami, il y a une Torah. On vient d'apprendre que non, le jugement chez nous, ça fait partie de la religion. C'est religieux le jugement, c'est pas quelque chose de civil. Il m'a dit, puisque tu m'as dit qu'à 3 Hachem il vient, forcément à 10. Elle m'a dit non, Asara, Kagma, Shrina, Baatia, Tlata, Deadve. Quand on est 10, Akadosh Baruch Hu il vient même avant qu'on arrive, il prépare le terrain avant qu'on vienne. Mais quand on est moins que 10, Akadosh Baruch Hu il attend qu'on vienne pour venir lui. C'est mieux le 10. Un jour. Ravada Amar Rabbi Israq. Donc c'est-on que Akadosh Baruch Hu met les tefilin. Met les tefilin. Je n'ai mort comme il est dit. Nishba Hashem Eminu Vizro Akadosh Baruch Hu a juré par sa droite et par la force de son bras.
Bimino, sa droite, Zotora, c'est la Torah, d'où on sait. Je les vois comme c'est écrit, Mimino, Ejatlamu, à sa droite, le feu de la religion qu'il leur a donné. Donc c'est la Torah. Vous aurez la force de son bras, et le tefilin, c'est le tefilin. Donc on sait que Oz, la force, c'est le tefilin. D'abord, avec moi, Hachem Oz Amoïten, Hachem la force, il a donné à son peuple. Mais c'est le tefilin, donc on sait que le tefilin, c'est la force. L'Israël pour Israël, comme c'est écrit, Vera ou Kolamar, Keshem Hachem Iknikra, Lecha Vera ou Mimeka. Il y a un passage qui dit, les peuples verront que le nom d'Hachem est écrit et sur toi, et ils te craindront. Vetania, la Braïta enseigne, Rabbi Lézar Agadol Omer, et le tefilin, c'est Baroche. Qu'est-ce qu'ils verront sur toi pour avoir peur? C'est les tefilin de la tête. Ils les verront sur toi, ils auront peur. Donc on voit que les tefilin, c'est le symbole de la force. Amar le Ranahan Baïsad la Afriya Baravin. Donc les gens, des fois, ils ont honte de mettre les tefilin dans le train, dans l'avion. En fait, au contraire, tu mets les tefilin dans le train, les gens, ils ont encore plus peur de toi. Amar le Baïsad, il a dit Rabbi Ria Baravin. Allez, tefilin de Marie Alma, Ktibeu. Les tefilin du maître du monde, qu'est-ce qui était écrit dessus? Parce que nous, c'est écrit Shema Israël, écoute Israël, Hachem unique, etc. Lui, qu'est-ce que c'est écrit dessus? Amar Alé, il a répondu avec un bisou. Toujours, on a le droit à un bisou. Il y a 2 jours, on est dans Maïtranan, ou Mika Mecha Israël Goyechad. Dans le passage, il dit, qui est comme ton peuple Israël, un peuple unique, comme lequel il n'y en a pas deux, sur terre. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Tchana Kadosh Baruch Hu. Elle m'a dit, pourquoi Hachem il se vante de nous? Nous qu'on se vante de lui, c'est normal, mais le contraire. Elle m'a dit oui. C'est comme c'est écrit, et Hachem Hechmartaï. Voilà, Hachem Hechmartaï, il y a un passage qui dit, toi tu as loué à Kadosh Baruch Hu aujourd'hui, et lui à Kadosh Baruch Hu, c'est loué de toi aujourd'hui. Donc nous, on se loue de lui, on est content de l'avoir comme Dieu, et lui, il est content de nous avoir comme ta peuple. Amalem Kadosh Baruch Hu, l'Israël, Kadosh Baruch Hu l'a dit au peuple juif, Atama Situni Chativa Chad Ba'olam, vous m'avez rendu unique dans le monde, Vani Esed Otrem Chativa Chad Ba'olam, moi j'ai fait de vous un peuple unique dans le monde. Atama Situni Chativa Chad Ba'olam, vous avez fait de moi un Dieu unique. Comme il a dit, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Vous avez dit, écoute Israël, Dieu est Hachem, notre Dieu, Hachem est un. Moi je vous ai fait un peuple unique dans le monde, comme il a dit, Mika Mecha Israël, Goy Ehad Bares, qui est comme ton peuple Israël, un Dieu unique sur terre. Très bien, ça c'est pour une paracha. Dans le film, il y a 4 parachas. Il y a quoi dans les 3 autres parachas de Kadosh Baruch Hu? Non, ça c'est nous. C'est nous. On a écrit dans Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a écrit? Amarlé lui a répondu, Ki Migdal Gadol, est écrit donc. En tout, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ki Migdal Gadol, qui est comme ton peuple. Deuxième pasouk, ou Migdal Gadol, et un autre pasouk que c'est écrit, et qui est comme ton peuple. Troisième pasouk, troisième paracha, Ashrecha Israël, heureux soit Israël, Mika Mocha qui est comme toi. Quatrième pasouk, O Anissa Elohim. Est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a tenté un jour de prendre un autre peuple par toi? Cinquième paracha, Ulti Techalium, te placer au-dessus de toutes les nations. Alors là, ça nous fait 5. Pourquoi 2 fois? Parce qu'il y a 2 psukim, Kim Mega Gadol ou Mega Gadol. Donc ça nous fait 5 maintenant, ça fait plus 4. 1, 2, 3, 4, 5. Alors il m'a dit, Achim, tu sais le tout veut battre, ça nous fait trop de paracha, il nous en faut que 4. Et là, Kim Mega Gadol, Mega Gadol, Damianade, Bechad Beta, en fait, les 2 psukim, car qui est comme toi, qui est aussi grand peuple que toi? Et le deuxième passage qui répète presque la même chose, et qui est grand peuple comme toi, ça se ressemble, donc c'est une seule paracha. Ashrecha Israël, ou Michamocha Israël, heureux sois-tu Israël, et qui est comme toi Israël, ça aussi, Bechabeta, c'est une paracha. Ou Anissa Elohim, troisième paracha, est-ce que Kadosh Baruch Hu il a essayé de prendre un autre peuple à part toi? Bechabeta, ou Mitzrayim, Bechabeta, le dernier passage. Est-ce que Hachem a tenté de prendre un autre peuple à part toi? Ça c'est une mitzvah avec des miracles. Donc de mettre au-dessus de toutes les nations dans le 4e paracha. Juste une question, ça veut dire quoi, comme c'est que ça veut dire que on va dire il fait une mitzvah, on va dire il fait non mais pour savoir est-ce qu'il y a une autre chose qu'il fait aussi par exemple est-ce que tu sais ça? Ah je sais pas. Bon j'apprends avec vous. Non mais j'ai dit que tu savais peut-être. Non, je sais pas autre chose. Ah il fait un truc. À part les défilines, est-ce qu'il y a autre chose? Ah quel mitzvah il fait comme ça? Voilà. Il m'a dit Vekulou Ktivé Adré, et là il m'a dit, et tous sont écrits, et les mêmes parachutes sont écrits dans son bras. Amar Avin Baravada, Amar Rabbi Israq. Il a dit Avin Baravada, on Rabbi Israq. Kol Haragil Lavo Levet Agneset, Velo Vayom Echad. Celui qui a l'habitude de venir à la synagogue, il n'est pas venu un jour. Kadosh Baruch Hu Mashil Bo. Kadosh Baruch Hu, il vient enquêter sur lui, pourquoi il n'est pas venu. Il s'inquiète. C'est important de ne pas rater. Je vais voir comme il a dit qui parmi vous qui craint Hachem écoute la voix de son serviteur
qui est allé donc dans l'obscurité et qui ça ne lui va pas. Et Midvar Misva Alach Nogalo. Bon, s'il était pour une Misva, c'est pas grave, c'est bon. Midvar Arshut Alach et Nogalo. Par contre, si jamais il a été pour son travail par exemple, ou pour autre chose, alors c'est pas bien. Pourquoi? Parce que la Torah dit Iftar Beshem Hashem. Il faut avoir confiance en Dieu, Maïta Mal. Mais Shum Navalo Iftar Beshem Hashem le bâtard. En fait, ici la Torah vient d'apprendre que pourquoi Hashem n'est pas content? Parce que tu aurais dû avoir confiance en lui. Si c'est pour. En fait, après pour toi qui va faire une petite parenthèse, on a avancé. On a dit qu'en fait, tout celui qui a l'habitude de venir à la synagogue qui ne vient pas un jour, en plus c'est un plutôt pour toi. Hachem il cherche pourquoi il n'est pas venu. Si c'est pour une misva, il dit bon, d'accord. Si c'est pas pour une misva, Hachem il dit pourquoi tu n'es pas venu. Et il dit, le pasteur qui tape Hachem, tu aurais dû avoir confiance en lui. Mais alors celui qui ne vient pas du tout, on pourrait dire donc. Non, lui, mais il ne s'intéresse même plus. Mais toi, il s'intéresse. Toi, par exemple, tiens, imagine, toi, tu as un enfant qui vient toujours à la synagogue, il ne vient pas un jour. Ça te fait de la peine. Pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui? Mais tu vois un enfant qui vient jamais. Tu n'as même pas le poser la question pourquoi tu n'es pas venu, tu sais qu'il ne vient pas. Même pas, tu t'es même. Il fouille dans les dossiers, c'est pas très. C'est connu. Non, pourquoi fouiller? Non, il s'intéresse en bien, pas en mal. C'est-à-dire que toi, imagine, tu as deux enfants, un qui vient, tu as deux frères à la synagogue qui viennent. Un il vient jamais, l'autre il vient toujours. Un jour tu les croises à la rue, ils sont pas venus tous les deux ce matin. Celui qui est venu, qui est pas venu, qui a l'habitude de venir, tu vas dire pourquoi tu es venu aujourd'hui, mais de façon sympathique. Là tu n'es pas venu, tu vois tu viens jamais, mais pas tu poses la question, c'est même pas. Ouais, mais c'est pas forcément mauvais. Tu t'as dit il n'aime pas. Ça lui plaît pas. Ça lui fait de la peine. Donc quand on n'aime pas, ça veut pas dire qu'on se soucie. Amar Abelchan, il a dit Abelchan, mais chaque Akadosh Baruch Hu va avec Knesset, velo matzah, ba'asara, miyad ou quoi. Quand Akadosh Baruch Hu vient à la synagogue, il ne trouve pas 10 personnes, il s'émerde. Comme il a dit, Madou abati venish, comme le pasuk dit, pourquoi je suis venu à personne? Karati venish, j'ai appelé et personne ne répond. Amar Rabbi Chelvo, Amar Ravuna, il a dit Rabbi Chelvo, non Ravuna, kol akova makom et tfilato, celui qui fixe un endroit à sa prière, et lequel Avraham Bezro, pour Samida, donc le Dieu d'Avraham, il vient l'aider. Donc Shemet, et quand cette personne est niftar, au moment où on lui dit où la personne modeste, où la personne qui était chassid, l'élève d'Avraham Avinu. Le fait de trouver ça, d'avoir une place fixe pour la mida, c'est important, et on est appelé élève d'Avraham Avinu. La Gemara dit Avraham Avinu minalad de Kavama, comme nous on sait qu'Avraham Avinu il avait fixé une place lui. Dit comme il est dit, Vayashkem Avraham Baboker, il se levait tôt Avraham le matin, et la makom Hasham Hacham, à l'endroit où il s'était tenu là-bas. La mida, la tfila, quand il dit se tenir, en mad en hébreu, c'est un symbole à la tfila. Comme il est dit, mot mitras vaifalel. Mitras s'est tenu et a prié. Donc, on a une preuve qu'Avraham Avinu a fait une place fixe apparemment pour la mida. Amar Rabbi Chelvo, Amar Ravuna. Ayusim betak neset alef sab seagasa. Celui qui sort de la synagogue, Victor, il ne doit pas sortir en courant, en faisant des grands pas. Amar Abayim, Amran el alemipak. Ça c'est vrai pour sortir, avalemal, misva, l'emirat. Mais pour en venir, c'est misva de courir. Comme il a dit, on court pour connaître Hachem. Amar Abizera Meresh, il a dit Abizera au début, qui avant Hazem Alou le Ravan de Karaté les Pirka Shabbat. Quand je voyais les Khamim courir pour aller à la rachat du Shabbat, Amina, je disais, je me disais que les Khamim transgressent le Shabbat, profanent le Shabbat. Comment courir le Shabbat, c'est péché. Quand j'ai entendu ce qu'a dit Rabbi Danchum, ou Amar Rabbi Shaman Levi, ou non Rabbi Shaman Levi, l'Olam Arou Salam, l'Idvar Alacha Vaflo Beshabbat, un homme doit toujours courir pour étudier même le Shabbat, comme il a dit, Achare Hashem Yelchu, car Yishag, derrière Hashem ils vont aller comme un lion qui rugit, donc c'est-à-dire qu'avec pleine force, en courant. Anami Raitna, moi aussi, il a dit je cours. Mais je me suis mis à courir moi aussi. Au début il croyait que c'était pas bien, mais après quand il a vu que c'était bien, il s'est mis à courir lui aussi. Amar Rabbi Zera, il a dit Rabbi Zera, Agrad Pirka Riata. Le salaire de celui qui vient une rachat, il est différent entre une personne et une autre suivant la manière dont comment ils sont venus. Si l'un a couru, l'autre non, celui qui a couru, il a une meilleure récompense. Parce que c'est là que tu montres finalement ton attachement. Parce que tu es content de venir, et l'autre il vient un peu en retard, c'est qu'il s'en fout un peu. Celui qui est venu à l'heure mais sans courir, il a un peu plus, mais un peu moins que le premier. Etc. etc. Amar Abaye, il a dit Abaye, Agrad Echala Dekala Hoduraka. Le salaire qu'on a quand on vient au Shabbat Kala, donc le Shabbat, on a dit tout à l'heure, avant les 3 fêtes, où il y avait une grosse rachat, il y avait un peu de monde. C'est correspond à quel Shabbat aujourd'hui? Avant Pessah. Avant Pessah, on Shabbat dans ce côté, là on fait les drachot pour les fêtes. Là, le salaire de ces Shabbats-là qu'on vient pour les drachot, c'est quand il y a du monde et que malgré tout on reste, c'est dur, des fois il fait chaud, des fois c'est saoulant, il y a trop de monde, il y a des petits bruits. Malgré tout, tu restes, le salaire il est en fonction. Amar Agrad de Shemata Svara.
Après, il a dit le salaire d'une étude de Gemara, par exemple, c'est le raisonnement qu'on fait, la réflexion que tu as. Plus tu t'intéresses et que tu commences à réfléchir, c'est normal que celui qui s'intéresse plus que l'autre, il a plus de récompense. Le salaire, quand on va, il a dit à Papa, quand on va dans une maison d'endeuillé, c'est le silence. Réussir à regarder le silence. Tu n'as rien à dire, tu rentres, tu te tais. Le salaire, quand on fait d'un jeune, jeûner plus ou moins, c'est quand je me crois te donner moyen de le faire, c'est pas énorme. Mais la récompense surtout, c'est que de réussir alors que tu jeûnes, de penser aux pauvres qui jeûnent et qui n'ont peut-être rien à manger ce soir. Après le jeûne, ils ont aussi des enfants. Ils ont peut-être rien à manger. Voilà, alors toi aussi tu as faim, pensez à les inviter, ou à leur donner à manger, ou de l'argent pour pouvoir s'acquitter. Pensez à faire ça le jeûne, le jour du jeûne, c'est important. On nous dit par exemple, admettant le repas que vous auriez dû dépenser aujourd'hui pour manger, vous donnez ça à la tzedaka. C'est comme ça. Je me rappelle comme ça. Parce que le salaire du jeûne, c'est ça. Amar achète agrade espéda délouillé. Il a dit achète le salaire d'une oraison funèbre, donc un discours pour un iftar, c'est toi que tu participes, tu écoutes, ça peut soupirer un peu, faire des petits bruits, genre de participation au deuil. Amar Ravashi agrade Veilula, il est émulé pour finir sur une bonne note. Ravashi il a dit le salaire de celui qui va à un mariage, c'est les belles paroles qu'il peut dire au khatan. S'il va au mariage et qu'il dit rien, il va rien gagner. Si tu vas au mariage et tu vas au khatan, tu vas franchement la soirée est très très réussie, il dit magnifique, ça lui fait plaisir, ou bien la cala elle est extraordinaire. Je connais, c'est une fille de bonne famille, etc. Je fais vraiment comme la kawa, du coup ça te plein de bonnes choses. Et chaque fois ça leur renforce, ça lui fait du bien. Que on ne demande rien, des mots. Déjà je crois qu'ils mettent l'enveloppe, mais l'enveloppe c'est bien, mais aussi des mots. On va faire l'enveloppe plus des mots. Maintenant c'est les mots en premier. Amar Avina. Comment? Il a dit Ravuna, quand il parlait la Robet, tu as enregistré, n'oublie pas. Quand il parlait la Robet, tout celui qui prie derrière la synagogue, Nikra Racha, il s'appelle Racha. Comme il a dit, ça vive Rechaim Talachun. Dans le Télim, c'est écrit autour, les Rechaim ils tournent. Les Rechaim ils tournent autour du pot. Pourquoi par exemple ici, derrière la synagogue, dans le couloir? Ok. Amar Abaya, il a dit, l'Omran, et l'Omran, il a de la Mahadar appelé avec Nishta. Tout ça, c'est si se tourne vers la synagogue. Par exemple, quelqu'un il prie dans le couloir, mais qui prie vers la synagogue, c'est bon. C'est bon. Mais s'il prie de l'autre côté, c'est pas bon. Il fait alors, Maurice, alors. Il prie vers la synagogue. Il prie vers la synagogue. Vers la synagogue. Mais il prie vers la salle. Ah, donc il fait dans la synagogue, bien sûr. Il faut prier vers la synagogue, vers. Oui, ça c'est pas vrai. D'accord, avant. Avant le Mahadar appelé au Nishta, mais s'il tourne dans la synagogue, il n'y a pas de problème. Ah, oh, Gavra, écoute ça. Il y avait un homme de Kamasa Robet Nisha qui priait derrière la synagogue. Voilà le Mahadar appelé au Nishta qui ne donnait pas la face, qui ne se tournait pas vers la synagogue. Khalaf Eliaou, Eliaou Navi est passé. Razier, il l'a vu. Il demandait Ketaya, non, même pas. Tu vas voir, il s'est déguisé en berger. Amarlé lui a dit Kadoubar Kaimat, Kamemarar, comme ça tu fais devant ton maître. Quand je vais au roux, Shalaf Safsara, quand il a sorti une épée, il a coupé la tête. Radical. Amarlé Haomer Rabibi Barabaye. Il a dit un Tamil Haram à Rabibi Barabaye. Va Amrili Rabibi Ranachman, qu'est-ce que c'est Rabibi qui a dit à Ranachman? Maïkerum Zulut Livne Adam. Qu'est-ce que ça veut dire le pasouk? Il dit comme. En fait, le pasouk là-bas, il dit, parce qu'on va faire. La suite, on a dit. Ça veut dire Rechaim Talachun. Autour, les Rechaim ils tournent. Kerum Zulut Livne Adam. Comme les hauteurs de méchanceté cachent les gens. C'est un peu bizarre. Amarle Eludvarim Shamdim Berum Oshalam. Kerum, ça veut dire au-dessus, élevé. En fait, les Rechaim ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de négliger les choses qui sont les plus hautes dans le monde. La prière, c'est un moment très intense. Nous, on croit que c'est rien du tout, mais en réalité, quand on le fait bien, on a une connexion directe avec Kadosh Baruch Hu, donc c'est pas à négliger. Madame Mizazim Baled, malheureusement, les gens ils négligent. C'est pour ça qu'il y a Roum, c'est quelque chose qui est haut, mais Zoulout, qui est négligé par les gens. Abouchan de Rabbi Lazar, tous les deux ont dit Albert, Abouchan de Rabbi Lazar, Kevan Sistan Khadam la Briat, Panam Mishnavot Kakoum. Quand un homme il a besoin des gens, alors du coup, son visage. Il change un peu de vie de ton. Parce que comme il a besoin des gens, il est un peu gêné que ça reçoit à personne. Malheureusement, ça fait pâlir un peu. Comme il a dit, Kerum Zulut Livne Adam. Kerum Zulut, c'est quoi Kerum? Zulut, c'est être un peu méprisé, mais Kerum, ça veut dire quoi? Kerum. Il a dit un oiseau
qui est donc dans une des îles dans la mer, au Krum Shemou s'appelle Kiroum en hébreu, et qui même si Hamazorach al mithaper le Kamagvanim, quand il y a le soleil, il sort plein de couleurs. Il sort quoi? Plein de couleurs. C'est qu'en fait, le visage de l'homme, quand il a honte et qu'il doit demander, il se passe de toutes les couleurs. Rouge, blanc. Rabbi Ami Rabbi Assid d'un Bretavayu, Keilun Nidon Mishne Dinin Eshumaim. Rabbi Ami et Rabbi Assid ont dit c'est comme si un homme qui a besoin de faire la manche ou de demander un service à quelqu'un, même un service, c'est comme si il doit se jeter au feu à la mer. Chez nous, comme c'est écrit, Irkav Tainosh chez nous, tu as mis un homme sur notre tête, Banu Bash Mamaim. On est allé dans le feu et dans l'eau. C'est-à-dire que c'est un sacrifice. De pouvoir d'aller demander à quelqu'un un service ou demander à quelqu'un quelque chose, même c'est toujours difficile. Il a dit Rabbi Chelbon Ravuna. L'Olami Adam Zayir Bitfilat Amincha, Sharei Eliyahu Loneena la Bitfilat Amincha. Non, mais il a toujours faire attention à la prière de Mincha avec Minyan, parce que Eliyahu Navi a été répandu qu'à la prière de Mincha. Dans la fameuse histoire où, à l'époque, les ministres, malheureusement, ils étaient en train de. Un coup, ils allaient à la synagogue, un coup, ils allaient pas, un coup, ils allaient faire la Vodazara, et ça tournait, les gens, ils n'étaient pas clairs. Alors, Eliyahu Navi voulait arrêter ce problème, et il leur a dit écoutez, venez, on va faire un duel entre moi et les prophètes de l'idolâtrie. On prend tout le don animal, on fait un rendez-vous, une grande fête, tout le ministre religieux, on fait une grande fête, eux ils prennent un animal, moi je prends un animal, celui qui est brûlé du ciel, on sait que c'est lui le vrai Dieu. Pas de problème, ils ont fixé un genre de rendez-vous, il y avait un monde fou, tous les ministres sont venus, et donc il a dit aux gens de l'idolâtrie, il leur a dit allez-y, commencez. Ils ont pris le taureau ne voulait même pas venir. Il a fallu qu'il y en avait venu parler, il lui dit écoute toi aussi t'inquiète pas, tu es parti. Le taureau ne voulait même pas venir. Le taureau ne voulait même pas aller chez les idolâtres. Alors il est venu, il a dit toi aussi tu participes au Kiddush Hashem, alors vas-y. Le taureau il est parti. Ils l'ont pris, quand ils l'ont mis il fallait que le feu il vienne, ils savaient très bien qu'il ne va pas venir. Alors ils avaient mis quelqu'un en dessous pour allumer le feu. Mais là Hashem il a envoyé un serpent qui a piqué ce monsieur, il est mort. Donc eux ils attendaient. Ils ont commencé à ils ont égorgé l'animal, ils ont mis sur leur demi-béar, leur hôtel. Ils ont commencé à prier. Ça a duré une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. À la fin, il y en avait dit écoutez, peut-être qu'il dort. Criez plus fort. Ils se sont mis à crier, ils hurlaient. Et à la fin, un mincha, ça arrive à l'heure de mincha. Il a dit c'est bon, ça suffit maintenant. Vous avez passé la journée, ça n'a pas marché, laissez-moi. Là, ça arrive autour de Eliyahu, donc il a pris son taureau, il l'a égorgé. Avant de le mettre sur le demi-béar, il a dit mettez-moi plein d'eau. Comme ça, au moins, les gens, ils ne croient pas que j'ai fait quelque chose, moi, de spécial. Il a mis plein d'eau, il a mis une verre dessus, et après, d'un coup, il y a un feu qui est descendu du ciel qui a tout cramé. Et après, à ce moment-là, tout le monde a dit Hachem ou Elohim, Hachem, c'est lui le Dieu, Hachem ou Elohim. La fameuse phrase qu'on lit pendant la période de. Il y avait les goïms, là, tous les goïms. Il y avait les goïms aussi, non? Surtout beaucoup, tous les Israël. Ah, je crois parce que les goïms, ceux qui étaient idolâtres aussi. Ah, mais ça, c'était les juifs. Les juifs, non, d'accord, mais. Malheureusement, je pensais qu'il y avait aussi des goïms. C'était Teshuva là quoi. À ce moment-là, c'était Teshuva extraordinaire. Un jour de Kiddush Hashem magnifique. Donc, et ça, c'était un mincha. Il a été répondu immédiatement. Un mincha, t'as vu comme ça? Généralement, comme c'est écrit, comme il a dit, Vaï Balot Amincha, ce fut au moment de Mincha, Vaïgash et Yonavi, il s'est approché de Yonavi, Vaïomer, il a dit, donc si je lis le passage comme c'est. Et il a dit, Hachem, Dieu d'Abraham, Israël et Israël, aujourd'hui, les gens sauront que tu es Hachem, le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur, et que par ta parole j'ai fait ce que j'ai dit, j'ai fait toutes ces choses. Anani Hachem, réponds-moi, s'il te plaît, réponds-moi, que ce peuple sache que tu es son Dieu, et que malheureusement, c'est juste un moment de détournement qui vont maintenant revenir. Alors, il m'explique, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase, Anani Hachem, Anani, réponds-moi Hachem, réponds-moi. Alors, en fait, Eliyahu a fait 2 prières. Anani, Shetered, Eshmin Hashamaim, réponds-moi, c'est-à-dire fais descendre un feu du ciel. Anani, et réponds-moi, que les gens ne croient pas que c'est de la sorcellerie. À l'époque, il y a beaucoup de sorcellerie aussi. Donc les gens auraient pu dire c'est des bêtises, il a fait de la sorcellerie. Donc je ne veux pas que les gens ni l'un ni l'autre. Il a pris pour les deux. Et ça a marché. Parce que Mincha, c'est un moment particulier pour l'agrément. Alors, on n'est pas qu'il y a la rigueur, Comment? On n'est pas qu'il y a la rigueur. Non, mais c'est un moment, tu vois, un moment d'agrément aussi. Dans une Shat Mitra, on dit Hachar Ratson. On fait ça qui pour Mintra, Hachar Ratson à Mintra. Bon, à cette période-là, il y avait le temple quand même. Comment? Il y avait le temple à cette période. Et il y avait la vie, il y avait le temple. Ouais, et pourquoi il faut Mintra? Pourquoi pas? Non, tu m'as dit chaque fois qu'on. Il faut les. En fait, quand il y a les sacrifices, non? On fait les deux.
Ah, ils font la prière aussi? Bien sûr. Ah, d'accord, mais je croyais qu'ils faisaient que le sacrifice. Non, le père Abraham Israël Kakos, ça existe là. C'était pas la même organisé comme la nôtre, mais il y avait une prière. Je vais voir, la Mida. Abou Rayon Amar, Abou Rayon dit même pas comme il sera, Afsua Tarvit, même Arvit, c'est important. Chez les morts, comme il a dit, c'est quand il fait la tikatorat, le faner, Masad Kappa, min hatarev. C'est écrit, on prépare ma prière, les encens devant toi, un cadeau venant de mes mains, un cadeau du soir. Donc, même Arvit. Alors, Charit, il n'a pas encore parlé. Amar Hama Isaac Amar, Afsua Charit, même la prière de Charit. En dernier, à la fin, on va rajouter Charit. Chez moi, comme comme il a dit, Hachem Boker Tishma Kolim, Boker Orlecha Sapé, Hachem, le matin, je écoute ma voix, le matin, je prépare pour toi et j'attends que tu me répondes. Donc on voit que finalement les trois prières sont importantes. Charit, Mitra, Arvit, mais en tout cas, on a mis l'accent sur chacune individuellement. Amar Rabbi Chavour Maravuna, il a dit Rabbi Chavour Maravuna, Kol Amérim Sudat Khatan et Nom Samecho, tout celui qui participe à un repas de mariage et qui ne réjouit pas le Khatan, par des mots, par des danses, par quelque chose, alors on voit Bechamisha Kolot, tu transgresses 5 paroles que tu dis pour le Khatan. Comme il dit, Kol Satan, Kol Simra, Kol Khatan, Kol Kala, Kol Omrim, Odo d'Hachem Sevaot. Le passage qui dit, la voix de joie, encore une fois, voix d'allégresse, on va dire, merci Jean-Michel. La voix de Khatan, voix de la Kala et voix de remerciement envers Hachem. Donc on voit qu'il y a beaucoup il insiste pour qu'il y ait de la voix pendant un mariage, c'est-à-dire des mots, de la danse, que tu fasses réjouir le Khatan, c'est important, pas que de manger. Et maintenant si tu la réjouis, quelle est ta récompense? Amar Rabbi Shamenevi, il a dit Rabbi Shamenevi, on mérite de recevoir la Torah, qui a été donnée par les 5 voiles aussi, comme il a dit. Ce fut le 3e jour, Biota Boker. Donc le matin, donc c'était le jour du matin Torah, du jour de la Torah. Il y a eu donc des voix, donc déjà on en a 2. Ouvrakim et le tonnerre, et les tonnerres, Valan, Kavadalar et les nuages sont sur la montagne, Vekol le chauffard Hazak Meot, et le son du chauffard, donc ça nous fait 3 voix. Le passage continue, Vaïkol la chauffard, et ce fut le son du chauffard, donc 4e voix. Vegoma, etc. Ve'elokim yamin bekol, et Hachem répondait avec voix, 5 fois le mot voix. 5 fois le mot kol, comme pour le Khatan et la Kala. Donc on voit qu'il y a un parallèle entre les deux. Celui qui réjouit le Khatan et la Kala, il mérite d'avoir la Torah. Alors il me dit, Eni bon, fais actif, Vechol Amrim Atakolot. On a écrit encore une autre fois le mot kol, dans le don de la Torah, et les peuples voyaient les voix. Avec ma réponse, autant de collotes que de Konam Matan Torah. Ça, c'est à vous. Ça, c'était des voix qui étaient avant. C'est un mot qui est avant le don de la Torah. Et dans le don de la Torah, il y a écrit que 5 fois. Donc, ça nous fait correspondance avec le Khatan et la Kala. Rabbi Abaou a marqué nous, écrivent Toda. Rabbi Abaou dit non. Celui qui met sa mère Khatan et Kala, il faut suivre la suite du Passou. Le Passou continue, il dit mais vim Toda Bet Hashem. C'est comme si qu'il amène un korban Toda, un sacrifice Toda. Anahman Bar Isaac Amar Keinu Bana'ach Ehat Mechorbot Yerushalem Shenemar Ke'Hashem Etivot Haaretz Kevashnam Amar Hashem. Il lui dit non, mais continue le pasuk dit c'est comme si qu'il a construit une ruine de Yerushalayim. Donc t'imagines, c'est très très important parce que ça permet de la reconstruction du Beth Amikdash. C'est Hachem, il y tient dessus. C'est quand on remercie Hachem. Il dit c'est comme un remerciement. Hein? Parce que ce passage qui continue, il dit quand ça ne c'est prêt, il termine. Donc c'est la suite du passage. Il dit, la suite du passage dit Korban Toda, donc c'est comme si qu'il amène Korban Toda. L'autre a dit non, mais le roi de la suite, on parle de la reconstruction de Yerushalayim. On n'a pas assez conscience de ça. Ouais, mais quand tu l'as lu une fois, après tu fais passer, la prochaine fois que tu as un mariage, tu réfléchis. Moi j'ai lu, je fais pas attention. Donc je lis bien. Voilà, maintenant qu'on le sait, quand tu arrives à un mariage, tu vas te rappeler de suite. Rabbi Chavour Maravuna. Il a dit Rabbi Chavour Maravuna. Quand Adam Shajvo Yirat Shamaim, Dvaram Yishmaim. Tout celui qui a la crainte d'Hachem, ses paroles sont d'écouter. La crainte d'Hachem, c'est que dès que tu as envie, que tu dois faire quelque chose de pas bien, par exemple, ou que tu as un œil serré qui essaie de l'emporter, tu as une sensation, tu as de la peine pour Hachem. Hachem, tu sais que tu as caché beaucoup, il ne veut pas que tu fasses ça. En ton ami, tu as quelque chose. Donc tu as une certaine crainte d'Hachem. Comment? La peine, la peur d'Hachem. Là, ici, on n'a pas peur. Normalement, on n'a pas peur. C'est comme un enfant qui a craint son père. Il n'a pas peur de son père. Seulement, ça lui fait de la saisir. Tu vois, c'est une peur, mais peignée en même temps. C'est pas une vraie peur. Une peur, tu as peur d'un voisin, d'un voyou, mais tu n'as pas peur de ton peur. La peur, tu crains de lui faire de la peine. Tu ne veux pas froisser les liens que tu as avec lui. Donc, c'est une crainte.
Et en permanence, si tu dois faire quelque chose, tu penses à lui. Tu vas à la tefila où il y a rendez-vous, allez, attends, je ne veux pas rater, allez à la tefila. Le soir, tout le monde est rentré dans la maison, ils sont fatigués, toi tu dis non, allez, je vais à la tefila quand même. Comme il a dit, ça vous l'avez connu, je mets Elohim Yera, et écrit à la fin, ça doit. Donc, je vais sauter une phrase quand même, je ne vais pas traduire. Donc, tout celui qui a la crainte d'Hachem, ses paroles sont écoutées. Ses paroles sont écoutées. Comme il a dit, des fois tu vois des gens qui parlent, tout le monde écoute, d'autres qui parlent et personne n'écoute. Ah, c'est ça que c'est ça leur point. La qualité de celui qui est écouté, c'est certainement parce qu'il est craint Hachem lui. Comme il a dit, finalement, tout est écouté parce qu'il craint Hachem. Mike qui école Adam, le passage termine en disant car c'est là tout l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire car c'est là tout l'homme? Amar Rabbi Elazar Amar Kadosh Baruch Hu, Kol Haolam Kulo lo nivra ela bishvil zeh. Tout le monde n'a été créé que pour cette personne qui craint Hachem. Rabbi Abba bar Kana Amar Shakuz zeh kenegad Kol Haolam Kulo. Rabbi Bar Kana il a dit cet homme-là vaut tout le monde entier. Rabbi Shimon ben Azai et Rabbi Shimon ben Zoma Omer Kol Haolam Kulo lo nivra ela lesavot. Tout le monde a été créé que pour être soumis à lui. C'est une grosse qualité quand même. Parce que les Ratchamim, c'est un travail, ça, c'est même pas comme ça. Vamar Rabbi Chelvo Amar Ravuna. Il a dit Rabbi Chelvo non Ravuna. Kol sheoda bechavero sheoragil itano shalom yakdim lo shalom. Tout celui qui sait que son ami va lui dire bonjour, il a le devoir de le devancer de lui dire bonjour. De s'arrêter. Je sais pas, je te vois arriver, je sais que toi d'habitude tu vas me saluer, j'ai le devoir d'aller te saluer en premier. Il parle d'un rave toujours qui a devancé toujours les autres. Il y a un rave. Ah oui, mais Rabbi Khan, il dit toujours shalom à tout le monde, même à un goy dans le marché. Là, on te parle que de ceux que tu connais. Ceux que tu connais, que tu as l'habitude de dire bonjour. Parce que souvent, quand tu as l'habitude de dire bonjour à quelqu'un, si tu, par exemple, tu lui dis, bon, il va venir. Après, tu te dis, finalement, il vient pas, tu vois, tu m'as vu, tu m'as pas dit bonjour. Après, on dispute des histoires. Pourquoi tu le vois, vas-y, en premier, va lui dire bonjour. Non, mais des fois, tu as tellement l'habitude de le voir que tu dis pas bonjour, par exemple. Donc, il vaut mieux lui dire quand même. C'est un problème aussi. C'est un problème. Comme il a dit, Bakash Salam de retour. Cherche le bonjour et poursuis-le. Veim Natano Velorzir. Si il t'a dit bonjour et tu ne lui as pas répondu, on s'appelle voleur. Comme c'est écrit Batem Be'artem Akerem Gazel Gezelat Hanim Evatechel. Vous avez brûlé en fait la vigne, volé le pauvre dans vos maisons. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que le pauvre, la seule chose qu'il a, c'est son bonjour. Le seul cavote qu'il a, c'est le bonjour que les gens lui disent. Donc si tu lui dis pas bonjour, tu lui as volé son seul cavote qui lui restait. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens ont besoin de cavote, il n'y a pas plus que ça. C'est que le cavote, c'est une histoire de cavote. Tu dis à quelqu'un, toi tu es vraiment un genre tu es extraordinaire, ouais, tu peux faire passer ce que tu veux, ça passe. Il trouve dans le Bon, bien sûr, il ne faut pas non plus trop exagérer parce qu'après des fois. Non, mais d'accord, mais. Enfin, si tu fais le minimum, ça fait du bien. Quand tu dis des belles paroles, des choses vraies, ça remonte toujours un peu le moral. Amar Rabbi Ramishon Rabbi aussi. Mais c'est que d'ailleurs une fois il y a une histoire comme ça, il y avait un rave qui essayait de remettre un couple qui était en divorce, qui s'entendait pas, qui est en cours de divorce, et le DN n'arrivait pas à les remettre en place. Et un jour il y en a un qui est venu, il a dit quelque chose au mari, puis d'un coup ça a changé radicalement. Et alors le DN il est parti voir le monsieur, et le mari lui dit qu'est-ce qui s'est passé, il a raconté l'histoire. Le DN il est parti voir la personne qui a arrangé l'histoire. Il a dit, tu ne vas pas savoir la misère que tu as fait. Il me dit, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai rien fait. Je n'ai même pas parlé de son divorce. Il a dit, oui, mais je sais ce que tu as fait. Il a dit, un jour, ce monsieur était un peu énervé, etc. J'ai parti le voir, je lui ai dit, ton fils, il est extraordinaire. J'ai vu comme il se comporte dans la rue, comme il se comporte avec ses copains. J'ai vu, c'est vraiment, je me suis dit, j'aimerais bien avoir des enfants comme lui. Je lui ai dit ça, lui, ce monsieur-là, son mari, il s'est dit, t'imagines le travail qu'elle fait ma femme et moi, comme ça, je veux faire des choses. Et directement, il a commencé à réfléchir d'une autre manière et ça a arrangé un couple entier. Alors que l'autre, il est vraiment dans sa tête, il ne savait même pas qu'il y avait des problèmes. C'est-à-dire que quand tu fais une bonne remarque à quelqu'un, ça fait toujours plaisir. Amar Rabbi Chanan Mishon Rabbi Yossé. Il a dit Rabbi Chanan Omon Rabbi Yossé. Minen c'est Kadosh Baruch Hu mitpalel. D'où c'est donc Kadosh Baruch Hu prie. Je vais voir comme il est dit Va'aveotim el har koti v'simartim evet tefilati. Il écrit je les ai amenés. Je les emmènerai dans la maison, dans la montagne de ma sainteté, et je les réjouirai dans la maison de ma prière. Tefilatam le nemar et la tefilati, c'est pas écrit leur prière, c'est écrit dans la maison de ma prière. Donc, Mikan, c'est Kadosh Baruch Hu mitpalel. On voit Kadosh Baruch Hu il prie. Maïmas, qu'est-ce qu'il fait comme prière? Amar Zutra Bartouvia Marav, et Ratan Benifanaï, que ce soit la volonté devant moi. Chez Béchou Achamed, car c'est que ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Vegelo Rahamel Minotai, que ma pitié
envahissent mon comportement, qu'en permanence je sois en fait rempli de pitié, que je me comporte avec mes enfants avec plein de miséricorde, et que je puisse toujours me conduire avec eux avec des élans au niveau de la justice, pas toujours être trop rigoureux, avance toujours. Tanya, la Braïta enseigne. Amar Rabbi Shimon ben Elisha, avant de l'avoir su, parce que vous allez être choqués, Rabbi Shimon ben Elisha, c'est un sadique extraordinaire, un des 10 martyrs, et je vous l'ai déjà raconté, je crois, une fois. Rabbi Shimon ben Elisha, lui, son père, Rabbi Elisha, c'était aussi un Kohen Gadol, il était marié avec sa femme, il n'avait pas d'enfant, et ils ont réfléchi, comme ça faisait beaucoup de temps qu'ils n'avaient pas d'enfant, ils ont commencé à prier, ça n'a pas marché non plus, alors ils se sont dit, bon écoute, il y a un problème au niveau de la pureté familiale, on va essayer de s'améliorer. On va faire encore plus attention. On a dit d'accord, chacun de son côté, ils ont fait attention plus. Et sa femme, elle a été au mikvé. Quand elle va au mikvé, on sait que normalement la femme, quand elle sort, c'est bien qu'elle voit quelqu'un, la première personne qu'elle croise, ce soit quelqu'un de bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la balanite, c'est pour ça que la balanite, elle venait. Aujourd'hui, elle vient toujours la balanite vers la femme, comme ça, moi, la première personne qu'elle voit, c'est la balanite. C'est qui s'occupe du mikvé. Et elle, cette femme-là, elle est partie au mikvé, donc la mère de Rabbi Ishmael, elle est partie au mikvé, et à son retour, elle tombe sur un goy. Elle a dit, purée. Elle a dit, elle est retournée au mikvé. Elle est ressortie, elle a trouvé un chien. Elle est retournée au mikvé. Elle a fait ça pendant 10 fois. 10 fois, elle est retournée au mikvé. Parce qu'elle a dit, parce que chaque fois qu'elle sortait, la première personne qu'elle voyait, c'était quelqu'un de pas bien. C'est quelqu'un de pas bien. Ouais, mais un goy ou. Mais elle voit que c'est un goy, c'est un chien. C'est flagrant. Donc du coup, elle est retournée 10 fois, mais quand elle est après 10 fois, elle est partie avec son mari, elle est tombée enceinte de Rabbi Ishmael ben Elisha, un grand sadique, vous allez voir l'ampleur de sa grandeur, tout de suite. Lui, c'est Rabbi Ishmael ben Elisha, Marat, une fois, il lui raconte, une fois, je suis rentré donc faire l'ectoret, le jour de Kippour, dans le Kodesh HaKodashim. Veraïti Akastrikel, Yahashem Sevakot, et je suis tombé. Non, mais tu vas pas dire le nom. Ah, pardon. Soit je me demande. D'accord. Et j'ai vu donc, entre parenthèses, la représentation d'Hachem là-bas. J'ai eu un cheval qui s'est ramené ça, assise sur un trône élevé. Vamali, et Hachem m'a dit, Ishmael benim bacheni, Ishmael mon fils, fais-moi une bracha. Hachem qui dit à Rabbi Ishmael. Amar Tilo, je lui ai dit, que je se sois agréé devant toi. Chez Rebesho Achamecha et Kasra, que ta miséricorde l'emporte sur ta colère. Que ta pitié envahisse tout ton comportement, que tu comportes surtout avec tes enfants avec beaucoup de pitié, que tu aies avec eux beaucoup d'élan de justice, que tu outrepasses la loi, que tu sois très gentil avec eux. Mais il y en a un libéraux chaud. Yakash Baruch m'a fait un petit signe de la tête pour acquiescer, pour dire ok. La même prière qu'Hachem il faisait quoi. Voilà, pour lui-même. Donc t'imagines l'ampleur comme du sadique qu'ils ont pu avoir. Et Kamash Malan, et qu'en fait qu'est-ce qu'on nous apprend par là? Qu'est-ce qu'il voulait nous apprendre par là, Rabbi Shimon? Il voulait nous sauver. C'est quoi ce sadique là? Il a été un des 10 martyrs. Il a Niftar, il a tué par. C'est lui qui a arraché son visage. Les Romains. Les Romains. Les Romains. La fille de. La fille du César a demandé son visage. Ah oui, c'est la fille, oui, je me souviens. Parce qu'il était très très beau. C'était tellement beau qu'elle a voulu le faire épargner quand Titus il a voulu le tuer. Et Titus il a dit non. Elle lui a dit alors enlève-lui le visage. Il a enlevé le vivant. Ils sont Rabbi Ishmael. C'est le Rabbi Ishmael ben Elisha. Et lui, quand il s'est mis à crier, Hachem, les anges commencent à remuer dans le ciel. Il dit comment? Que ça c'est la Torah, c'est ça son mérite, quand on a arraché le visage à vif. Alors à ce moment-là, Hachem il a dit là, écoute Rabbi Ishmael, soit tu arrêtes, soit je détruis le monde entier. Parce qu'en fait, la prière,